Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, bonne nouvelle, il fait beau. Par contre, il fait encore 6 degrés dehors. Ça va être dur d'ouvrir les ruches, mais bon, on verra. Cet après-midi, peut-être que je pourrais. Ça va dépendre de la température. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrière. Je vous rappelle que je vous ai parlé de la reine, qui elle avait une fonction, c'était de pondre, et elle avait une fonction aussi de cohésion dans la ruche. Le faux bourdon, lui, il a une seule fonction, c'est la fécondation. Et on va voir qu'en fait, tout le reste, c'est géré par les ouvrières. Alors, concernant l'ouvrière, en fonction de son âge, elle va avoir une fonction différente. C'est bon, ça bouge plus. En fonction de son âge, elle va avoir une fonction, comme je vous disais, qui va être différente. Je ne vous ai pas indiqué l'âge exact que l'ouvrière avait quand elle faisait telle ou telle fonction. C'est-à-dire, je ne vous ai pas mis, elle va être nettoyeuse entre sa naissance et 5 jours. Au 6e jour, elle devient nourrice jusqu'au 11e jour. 11e jour, elle devient constructrice, etc. etc. Pourquoi ? Parce que en fait, ça va dépendre des besoins de la colonie. Et les fonctions que l'abeille, que l'ouvrière a, c'est en fait sa fonction principale, parce qu'elle va quand même assurer plusieurs fonctions. Par exemple, la fonction de butineuse, elle va être butineuse la journée, mais la nuit, elle n'est pas en pause clope. Hein. Elle va faire autre chose. C'est-à-dire que souvent, la nuit, elle va être soit, peut-être pas manutentionnaire, mais elle peut revenir au stade de nourrice, elle peut redevenir nettoyeuse, etc. C'est en fait sa fonction principale. Donc l'abeille, quand elle va naître, sa fonction principale au début, ça va être d'être nettoyeuse. Elle va nettoyer la ruche, elle va nettoyer toutes les alvéoles, tout ce qu'il y a à nettoyer dans la ruche. Ça, c'est une fonction vraiment importante. On l'utilise notamment en sélection de reines, quand on fait de l'élevage, parce qu'on s'est rendu compte que plus les ruches étaient nettoyeuses, moins elles étaient soumises à l'infestation varroa et aux parasites de manière générale. Donc ça, c'est une fonction vraiment importante, la fonction de nettoyeuse. Ensuite, elle devient nourrice. Donc nourrice, c'est là qu'elle va nourrir tout ce qu'on appelle les immatures, en fait, qu'elle va nourrir les larves en fonction de leur âge, etc. Elle ne devient pas nourrice tout de suite parce que l'abeille, elle va faire de la nourriture avec ses glandes salivaires. C'est-à-dire qu'elle va prendre du pollen, elle va prendre du miel, et avec sa salive, elle va faire un mélange qui va permettre de nourrir les larves. Le problème, c'est que ces glandes ne sont pas ultra développées les premiers jours, ils se développent en principe vers le 3e jour par là. Donc voilà. Ensuite, elles vont devenir constructrices. Pareil, les glandes ciliaires ne se développent pas tout de suite chez l'abeille. En moyenne, il faut attendre à peu près entre 3 et 5 jours pour que les glandes ciliaires se développent. Donc, elle deviendra constructrice et là, elle fera les cadres. Quand on voit la cire, c'est le moment où elle étend la cire, où elle rajoute de la cire et où elle bâtit les cadres. Ok ? Ensuite, elle devient manutentionnaire. Donc, manutentionnaire, en fait, c'est là qu'elle va venir stocker le pollen et le miel. Enfin, pas le miel, à ce moment-là, c'est du nectar dans la ruche. Donc les butineuses, elles reviennent et après, par la trophalaxie, elles s'échangent le nectar, donc d'une abeille à l'autre, et puis elles vont venir le stocker dans les alvéoles. Ok ? Donc c'est ça le boulot de manutentionnaire. Ensuite, elles vont devenir ventileuses. Le rôle des ventileuses, en fait, c'est de gérer la température et l'humidité dans la ruche. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un rôle surtout en été, parce qu'elles vont rafraîchir la ruche. En hiver, là, c'est pas pareil parce que là, c'est plus par le fait qu'elles se rapprochent, qu'elles se réchauffent. Donc, elles vont venir réchauffer la ruche, refroidir la ruche, pardon. Elles vont venir la ventiler. C'est aussi elles qui vont ventiler le nectar. Parce que vous savez que pour faire du miel, à la base, elles amènent simplement du nectar des fleurs. Et ce nectar, si on le laisse comme ça, il pourrit. Donc, pour pas qu'il pourrisse, en fait, elles vont l'assécher. Et c'est le rôle des ventileuses. Elles vont assécher ce nectar. Ensuite, elles deviennent gardiennes. Donc, elles sont à l'entrée de la ruche. C'est des videuses de boîte de nuit, en fait, hein, à ce stade-là. Et ensuite, leur dernière fonction, c'est des butineuses. Donc c'est là qu'elles vont butiner et qu'elles reviennent. Donc les abeilles que vous voyez butiner, en principe, c'est les abeilles les plus vieilles. Et attention, c'est les plus agressives. C'est pour ça que quand on ouvre la ruche, c'est conseillé d'ouvrir la ruche pas trop tôt le matin, ni trop tard le soir. Par exemple, si au mois de juillet, vous ouvrez votre ruche à 7h30 du soir, les butineuses sont de retour et la ruche peut être très agressive. Si vous ouvrez la même ruche, par exemple, le lendemain matin à 10h, elle sera super douce. Parce que les butineuses, c'est les abeilles les plus agressives, puisque c'est les plus vieilles. Donc voilà. Combien de temps vit une abeille, enfin une ouvrière, en moyenne, en saison, c'est-à-dire en saison, au printemps, en été, elle vit entre 25 et 30 jours, elle vit à un petit mois en fait. Arrivé l'hiver, elle vit beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que les abeilles d'hiver, on estime qu'elles peuvent vivre jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Parce que déjà,
quand le froid arrive, quand les jours diminuent, les abeilles qui vont être faites vont être des abeilles qui vont être un peu plus résistantes sur un point de vue physiologique. Et en plus de ça, en hiver, il y a un stade qu'elles n'ont pas, c'est le stade de butineuse. Donc elles ne butinent pas en hiver, il fait trop froid. Donc du coup, c'est ce stade qui les fatigue énormément. En fait, ce qui fait qu'elles meurent prématurément, c'est ce stade de butineuse. Et comme elles butinent pas en hiver, elles peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Ok? Et puis, il y a un rôle aussi l'hiver, c'est que il y a beaucoup moins de couvains qu'en été. En été, au printemps, c'est plein de couvains. On a un renouvellement des abeilles qu'il n'y a pas en hiver. Donc il faut qu'elles aient une espérance de vie plus longue en hiver si la colonie veut passer l'hiver, justement. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez en commentaire, vous n'oubliez pas le pouce en l'air et vous abonnez avec la cloche. On va aux ruches cet après-midi si c'est possible, sinon demain, on verra de quoi on parle. Allez, à demain!